village des sports est bien encadré puisque nous sommes du côté du football américain en compagnie de Vincent. Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, football américain qui se passe à Saint-Pierre-en-Faucigny. Vous pouvez nous présenter un petit peu le club ? Donc en fait on est les Red Wolves du Faucigny. On a un club de football américain qui a environ 4 ans. C'est un club qui est né en fait d'une structure au départ à Sainte-Famille à La Roche. Et donc le but c'est de proposer un sport atypique qui est venu d'outre-Atlantique, donc qui est vraiment spécifique en France. De proposer un sport de contact qui change un peu du rugby et qui est très stratégique. Voilà. Le déclic, il y a 4 ans, il s'est passé comment de sortir justement cette pratique de Sainte-Famille pour l'amener dans un club, de monter le club? C'est quand même une grosse responsabilité. Ouais, voilà. Donc en fait à Sainte-Famille c'était des jeunes lycéens qui avaient une passion. Il y avait en plus avec dans la bande un Américain qui était né aux États-Unis, qui est venu donc avec toute cette culture un peu spéciale qu'on ne se rend pas compte en France en fait de cette culture. Et avec d'autres personnes, en fait c'est plein de lycéens, ils ont voulu monter un club. Et le problème c'est qu'avec l'administration, quand on a 17, 16 ans, c'est compliqué. Du coup en fait c'est les parents qui ont pris le rôle et qui ont monté l'association et qui est maintenant fait à peu près 50 licenciés, tout confondu. Alors comment ça se passe au niveau justement de la pratique du football américain? Puisque dans le coin il y a quelques équipes, mais comment ça se passe au niveau des championnats? Il y a déjà un championnat de France, championnat d'Europe même je crois. Ouais, voilà. Donc en fait on a les Black Panthers de Thonon qui sont champions de France cette année et champions d'Europe. Donc c'est une très très grosse équipe, elle est fabuleuse. Donc ils sont à Thonon, c'est un des premiers clubs qui a été créé en fait en France. Donc voilà, donc ils ont aussi derrière l'historique, l'expérience. Quand on va à Thonon, hein, c'est le football américain avant les autres sports. Ce qui est normal parce qu'ils ont les résultats sportifs et puis ils font de très belles choses. Donc voilà. Et donc il y a 4 divisions en France, donc 3, la D1, la D2, la D3. Et ensuite il y a le championnat régional. Enfin, nous, l'équipe que j'appartiens, les Red Wolves, ainsi que l'équipe d'Annecy, les Avalanches, font partie en fait de la régionale, donc la D4. Et sinon les Black Panthers sont eux en élite qui représentent la Ligue 1 au football. Voilà. Et vous au niveau des résultats, donc au classement régional, vous vous classez comment? Alors pour ce qui concerne les Red Wolves, nous là cette année on est en milieu de tableau, pour l'instant on doit être 4e et on a un gros match demain, si je peux en profiter pour le dire. En fait on a un gros match demain au stade de l'UFM de Bonneville qui va se dérouler à 14h, donc demain dimanche, contre les Avalanches d'Annecy qui sont aussi dans notre championnat. Voilà, c'est le gros derby et c'est ce qui va un peu décider de qui va monter sur le podium. Avec le capitaine qui s'appelle Yanis Salomon, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, exactement. Donc on s'entend très bien avec cette équipe, avec les Avalanches, donc c'est un plaisir de jouer avec eux demain. Et en plus, ça va être un gros derby, à mon avis, il va y avoir du contact. Si ça pleut pas, je vous invite, même si ça pleut, prenez des parapluies à venir nous voir. Voilà. Au niveau des entraînements, comment ça se passe au niveau du football américain? C'est un sport, on l'a dit, c'est un sport de contact, c'est un sport physique. Il faut quand même donner un maximum. Donc comment ça s'organise? La preuve vivante. Non, j'avais pas vu, il y a quand même une attelle là. Voilà, j'ai une attelle. Donc en fait, les entraînements, alors il y a ce qu'on appelle des ateliers qui sont réalisés. Après, chaque équipe a un peu ce fonctionnement. Nous, moi je parle de mon expérience. Chez les Reds, cette année, on a vraiment des entraînements par atelier parce que chaque poste est différent et requiert des compétences spécifiques. Après, il faut être un peu bon dans tout, mais par exemple, on a ceux qui reçoivent les balles, les receveurs doivent être super bons à recevoir les balles, alors qu'un plus gros de ligne ne doit pas forcément savoir recevoir une balle, même si ça peut toujours être utile. Alors c'est des gabarits aussi différents selon les postes. Des gabarits différents et donc aussi au niveau du recrutement pour promouvoir le sport, souvent les gens se disent ouais, mais aux États-Unis ils font tous 100 kg, ils font tous 2,50 m, donc c'est vrai, ils font tous 2 mètres et 100 kg. Mais en France c'est complètement différent, moi j'en suis la preuve vivante, hein. Je fais 60 kg tout mouillé, voilà, et 1,80 m. Donc il n'y a vraiment pas de gabarit type, on arrive à définir par rapport à votre posture, à peu près les postes que vous pouvez jouer. Après, c'est vrai que certains postes, on ne peut pas mettre des personnes comme moi en ligne où il y a besoin de gars costauds. Voilà. Alors, nouvelle section en plus, dans votre club, il y a une section de cheerleading qui s'est créée. Alors, c'est qui la pilote? Alors, ça va être Célia, donc je vais vous laisser la main avec Célia. Qui va vous présenter parce qu'elle est plus compétente que moi à ce niveau-là. Voilà. Alors, cette idée de monter la section de cheerleading des Red Wolves, c'est Célia. Alors, Célia, expliquez-nous, elle est venue d'où cette idée? Moi j'ai fait du cheerleading en Angleterre quand je suis partie, donc j'en ai fait pendant 1 an à haut niveau, j'ai fait des compétitions nationales et internationales et après j'en ai fait au Centaure à Grenoble quand je suis revenue et comme je suis prof j'ai été mutée en Haute-Savoie et comme j'en avais marre de ne pas faire de sport et que ça me manquait beaucoup, du coup j'ai voulu ouvrir une section, j'ai contacté les Red Wolves qui était le club de football américain le plus proche de La Roche, dans La Roche quoi, et voilà. Alors c'est tout récent? Oui, parce qu'on a commencé les entraînements en octobre donc ça fait un petit peu moins d'1 mois, donc voilà.
Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez commencé au mois d'octobre, on va le dire, vous êtes en pleine phase de recrutement. Donc allez-y, dites-nous comment ça se passe le cheerleading, comment on s'inscrit, comment on teste. Alors le cheerleading, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sport de compétition, donc où on fait en fait des portées. On fait des pyramides, on fait des lancers de filles dans les airs, etc. Donc c'est un petit peu challenging, c'est un peu dangereux, mais pas trop. On fait des sauts, on fait du tumbling, donc de la gym, on fait de la danse, etc. Et on va encourager les Red Wolves dans leurs matchs. Et on a notre compétition à part entière au mois d'avril et au mois de mai, au mois de juin, je sais plus. C'est des compétitions départementales, régionales, nationales? En France, il n'y a qu'un seul championnat parce qu'il n'y a pas assez d'équipes encore pour faire différents championnats. Donc on participera directement au championnat de France en fait. Et donc la France est divisée en 4 poules. Donc on va d'abord faire les qualifications donc dans les différentes poules. Et puis ensuite, si on est sélectionné, on montera en finale. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Au niveau des profils pour les équipes de cheerleaders, plutôt jeunes, plutôt gymnastes ou c'est ouvert à toutes? C'est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai commencé, j'étais pas danseuse, pas gymnaste et je me suis très bien débrouillée. Donc voilà. Après, c'est comme le foot, on a besoin de tous les gabarits. On a besoin de filles pour porter, on a besoin de filles pour voler, on a besoin de grandes filles pour être derrière, etc. Donc c'est vraiment ouvert à tous les types de filles, tous les styles de vie, tout le monde. Au niveau des entraînements, si on veut venir vous rencontrer, comment ça se passe? Où est-ce qu'on vous trouve? Vous pouvez venir le samedi matin de 9h à 11h, donc on est au gymnase de Sainte-Famille, donc c'est dans Sainte-Famille, et donc à La Roche. Et le mardi soir, de 20h30 à 21h30, on est à Arenton, à Énergie Danse. Et je suppose que de toute façon, dans tous les cas, que ce soit avec les Red Wolves ou les cheerleaders, il y a une page Facebook, on vous trouve sur Facebook, il y a un site internet? C'est un site internet, donc c'est www.redwolves au pluriel, donc ces.fr. Voilà. Je crois que les joueurs de football américain, ils ont tendance à faire un cri de guerre ou un truc comme ça. Il y aurait moyen de leur faire faire là, hein? Ça pourrait être sympa là. Bon, alors faut écouter, faut répéter ce qu'il dit, à peu près. Voilà. Oula. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien entourés là. Mettez-vous là, c'est le plus costaud de notre équipe. Mon Dieu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il va non, crier. non, We fight! We fight! We fight! We fight! We fight! We fight! What time is it? Get time! What time is it? Get 1, 2, 3! Red Wolves! 1, 2, 3! Red Wolves! Go! Bah voilà, c'est comme ça se passe comme ça à Saint-Pierre-en-Rofontini chez les Red Wolves. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer leurs entraînements.